Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1791 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 15 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien coach marseillais José Anigo, il fête aujourd'hui ses 61 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi des joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, regardez cette liste de joueurs, on peut voir par exemple Felipe Anderson, le joueur de la Lazio, il fête aujourd'hui ses 29 ans, ou même Den Donker, le joueur de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier, bien sûr. Il y avait de l'Europa League et de l'Europa Conference League. On va parler de tous les quarts de finale retour, bien sûr, de ces deux compétitions. Et on commence tout d'abord avec l'Europa League. Et on commence directement avec le club français encore engagé. Enfin, ils étaient encore engagés vu qu'ils sont éliminés. C'est l'équipe de Lyon qui jouait contre l'équipe de West Ham. Match aller, 1 partout. Match retour, 3-0 pour l'équipe anglaise. Lyon éliminé dès les quarts de finale. Donc Dawson, Declan Rice et Bowen, buteur côté West Ham. Donc un match catastrophique de la part de Lyon. Pourtant on peut voir les stats du match. Lyon a plus de possession, plus de tirs que l'équipe de West Ham. Mais West Ham sur ses 6 tirs cadrés, c'est 3 buts. Alors que Lyon, les gars, beaucoup de frappes hors cadre. Et bien sûr, comme je le répète à chaque fois, il faut être finisseur devant les buts. C'est ce qui fait la différence au tableau d'affichage. Donc voilà, belle victoire de West Ham. Coup de massue tout simplement pour cette équipe de Lyon. Pourtant ils avaient le match retour à domicile. Donc un petit avantage, en gros, non les gars, ça n'a pas suffi pour les Lyonnais. Et KO à l'OL, tout simplement parce qu'à la fin du match, les supporters qui vivent une saison très compliquée actuellement, sont quand même 10e de Ligue 1, plus éliminés de la Coupe d'Europe, c'était le dernier objectif bien sûr de Lyon, essayer de bien finir à cette Europa League, pourquoi pas la gagner et être qualifié directement la saison prochaine pour la Ligue des Champions. Du coup les supporters n'ont pas du tout accepté, ça a un petit peu parti en cacahuète à la fin du match, ça dégénère dans les tribunes de Lyon à la fin du match. Donc voilà, ils ont poussé les remparts, tout ça, les supporters lyonnais bien sûr très mécontents par rapport à la prestation de l'équipe hier, surtout globalement par rapport à cette saison qui est une saison noire pour l'équipe de Lyon. Et Jean-Michel Aulas, le président, nous sommes tous très tristes de cette élimination comme le Barça ou l'Atalanta Bergame. Ça sert à rien de pénaliser encore plus le club par des réactions de haine peu en rapport avec le sport. Il reste 7 matchs pour sauver la saison, aider l'institution ON. Donc ça c'est un message envers bien sûr les supporters lyonnais, voilà, qui ont un petit peu dégénéré, mais bien sûr hier avec ce qui s'est passé, donc voilà ce qu'il a dit, Jean-Michel Aulas. Et on peut voir que Aulas, les gars, après le 3e but de West Ham, on peut voir voilà que c'était le regard vide tout simplement de Aulas. Il savait voilà que Lyon allait se faire éliminé de cette Europa League. Triste soirée pour les Lyonnais. Et n'oubliez pas qu'il avait fait ces déclarations qui datent du 31 mars dernier. On est le 15 avril, il avait dit, j'ai eu une vision il y a quelques temps, je pense que c'est la bonne année pour remporter l'Europa League. Non, il a une mauvaise vision tout simplement, le président lyonnais. Et Peter Bosz, le coach lyonnais, je pense qu'il va être licencié en fin de saison parce que la saison est catastrophique. Donc il a dit, je comprends la déception des supporters, mais il ne faut pas casser le stade. Je ne crains pas pour mon avenir, je ressens la confiance du président tous les jours. Bon, on verra bien sûr. Et les joueurs n'ont rien lâché. Ce n'est pas vrai de dire ça, voilà, que les joueurs ont lâché tout simplement l'équipe hier lors de cette rencontre. Donc voilà, actuellement c'est la crise du côté de l'Olympique lyonnais. Et Lyon, ça commence à dater, cette équipe qui remportait trophée sur trophée, Ligue 1 sur Ligue 1 lors des années 2000. Là ils n'arrivent plus du tout à gagner. Donc Lyon n'a plus gagné de trophée depuis 10 ans, une éternité pour cette équipe. Donc la triste saison pour l'Olympique lyonnais. Donc des joueurs hier ont complètement sombré comme Ndombele, une note 2 sur 10. Donc en gros très mauvais match de la part de l'ancien joueur de Tottenham. Lui aussi les gars, un match oublié, c'est Oussem Aouar, n'aura cadré aucune frappe. Donc 0% de tirs cadrés, 0% de duels gagnés, 0% de dribbles réussis, 5 ballons perdus. Un véritable échec bien sûr pour Oussem Aouar hier. Et Lukeba, donc après ce match, il a fait une déclaration, il y a des regrets sur les 2 matchs. Nous sommes déçus, on va devoir relever la tête en championnat. J'ai acquis de l'expérience avec cette Europa League, donc tant mieux, bien sûr, s'il a pris de l'expérience, mais bon, il n'y en aura plus avec Lyon, et éliminé de cette saison. Et quelle note donnez-vous à la saison de Lyon, donc 10e de Ligue 1 actuellement, donc il reste 7 journées. C'est même pas sûr qu'il joue l'Europa Conference League, cette équipe de Lyon, encore moins l'Europa League, alors pas du tout. La Ligue des Champions, donc éliminé en quart de finale d'Europa League, éliminé en 32e de finale de Coupe de France. Vous savez, ce match contre c'était l'équipe du Paris FC, où ça avait été le match arrêté, tout ça. Donc quelle note on donne à la saison de Lyon? Peut-être une note de 2 sur 10 parce que c'est tout simplement une saison catastrophique. Et on va parler de West Ham qui réalise le très gros coup quand même. Donc West Ham, avec cette belle victoire 3-0, atteint les demi-finales et c'est la première fois qu'ils atteignent une grande compétition européenne, une demi-finale pour la première fois en 46 ans. Donc félicitations à cette équipe de West Ham, actuellement je crois 5 ou 6e de Première Ligue. Donc bien sûr c'est une belle équipe qui performe énormément dans le championnat anglais. Puis hier elle a complètement effacé cette équipe de Lyon.
Il y avait aussi l'équipe du Barça contre l'équipe de Francfort. J'ai fait un long débrief bien sûr cette nuit, on va revenir sur cette rencontre. On a pu voir les Allemands, vraiment une équipe séduisante à voir jouer. Donc les Allemands se sont imposés 3-2 contre l'équipe du Barça. Donc il y avait quand même 3-0 au bout des 90 minutes de jeu après, pendant les prolongations, enfin pas le temps additionnel. Donc le Barça a quand même réussi à marquer 2 buts. Ils ont eu l'espoir de revenir, mais bon, non, la messe était déjà dite tout simplement. Le Barça allait s'incliner et surtout le Barça éliminé. On peut voir les stats du match. Donc Francfort, pour moi, mérite tout simplement sa victoire. Francfort mérite sa qualification sur l'ensemble des deux matchs. C'est tout simplement la meilleure équipe qui se hisse en demi-finale. Félicitations à cette équipe allemande. Et bien sûr, en Espagne, ça fait la une des journaux. Voilà, espagnol. Donc vide tout simplement, la une du journal AS. Quelle déception pour la une du journal Sport. On peut voir Mundo Deportivo par rapport à tous les supporters de Francfort du côté du Camp Nou qu'on parlera tout à l'heure. C'est énorme, il y avait plus de 30 000 supporters allemands du côté du Camp Nou, incroyable bien sûr. Et du côté de Marca, n'oubliez pas que Marca c'est plus un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid, donc ils sont plutôt contents bien sûr de l'élimination du FC Barcelone. Donc quel Barça Volca, donc le Barça se retourne dans une allusion ironique aux récentes déclarations dans les rangs catalans promettant que le Barça était de retour. Donc voilà pourquoi ils ont mis ce titre, ce journal Marca par rapport à l'élimination de cette équipe Blaugrana. Et du coup le Barça, fin de série pour eux. Donc le Barça s'incline pour la première fois depuis 25 matchs, toutes compétitions confondues. Leur dernière défaite remontait, je crois que c'était début décembre, c'était une défaite 1-0 à domicile contre l'équipe du Betis Séville. C'était en championnat. Et depuis il y a eu quelques matchs nuls et surtout beaucoup de victoires. Donc voilà, il n'a toujours pas perdu en 2022. Donc ils ont fait une magnifique série, mais voilà, hier ça a été trop compliqué pour les Blaugrana. Bien sûr, Francfort a été meilleur que cette équipe du FC Barcelone. On peut voir Araujo qui a déçu hier, le défenseur uruguayen. La même chose au Aubameyang, les gars, j'ai fait un débrief, j'ai mis une note de 2 sur 10. Il y a eu des occasions pour mettre des buts, 2 ou 3 franches, il n'en a mis aucune. L'attaquant gabonais qui a vécu un match très sombre, on peut dire, hier. Et saison blanche du coup pour les Blaugrana, le FC Barcelone ne remportera aucun trophée, certainement. Bon, il reste encore mathématiquement, on va dire, le championnat qu'ils peuvent encore remporter, mais quand on voit qu'il y a 12 points d'écart entre le Barça et le Real Madrid, c'est que le Barça a un match en retard, on va dire qu'il gagne le match en retard, il y aura 9 points d'écart, je vois pas du tout le Real Madrid pour moi s'effondrer en cette fin de saison, donc ça sent la saison blanche à 99% pour cette équipe Blaugrana. Éliminé de la Ligue des Champions en phase de poule, éliminé en quart de finale de l'Europa League, saison complètement ratée pour le FC Barcelone en Coupe d'Europe, bien sûr. Voilà, là, déjà c'était un échec d'être en Europa League, ils sont en Europa League, ils avaient l'objectif de remporter cette compétition, ils ne l'ont pas remporté, donc bien sûr saison noire pour les Blaugrana. Et c'est que depuis 5 ans, c'est une catastrophe en Coupe d'Europe. Donc là, défaite à domicile contre Francfort 3-2. La saison dernière, humiliation face au PSG 4-1. Il y a 2 ans, humiliation face au Bayern 8-2. Il y avait aussi l'humiliation face à Liverpool, la remontada 4-0 et aussi la remontada subie contre l'AS Roma 3-0. Donc le Barça n'y arrive plus du tout en Coupe d'Europe depuis la saison 2015, depuis leur dernière victoire contre l'équipe de la Juventus en finale de Champions League. Les 2 derniers matchs européens du Barça au Camp Nou face à des Allemands. Donc il y avait eu le 3-0, vous vous souvenez, en phase de poule contre l'équipe du Bayern. Puis là, 3-2 contre l'équipe de Francfort, bien sûr. Dutch qualité, en gros. Voilà, les clubs allemands font beaucoup de mal au club espagnol, enfin surtout au FC Barcelone. Et on peut voir que Eder Militao, donc joueur du Real Madrid, en gros chambre un peu le Barça. Donc voilà, il y avait ce petit montage, bien sûr. Et donc il a mis des smileys en train de rigoler, Eder Militao, par rapport à l'élimination, bien sûr, du FC Barcelone. Xavi, les gars, Xavi énormément déçu. Il était quasiment en train de péter un câble à la fin du match, parce qu'il savait que voilà, il allait vivre une élimination. Donc quelques déclarations de Xavi. Mathématiquement, nous pouvons gagner la Liga, oui. Je sais que maintenant tout sera noir, tout sera critique. Il nous reste 8 finales et nous pensons déjà à Cadix. C'est lundi, le Barça reçoit Cadix en championnat. En attendant que les fans soient avec nous, la première chose à faire est de se qualifier pour la future Ligue des Champions. Il a dit aussi, nous n'avons pas été bons, nous avons égalé l'intensité, nous n'avons pas minimisé les pertes et nous n'avons pas non plus été en mesure d'arrêter leur transition rapide. Physiquement, ils sont très forts, ils ont profité de leur force et de nos erreurs. Il a aussi dit Dest est sorti d'une blessure et n'était pas prêt à jouer tout le match. Mingueza nous a aidés et nous allons nous concentrer sur un seul joueur, tout simplement. Il a aussi dit le public ne nous a pas aidés, mais je ne dis pas ça comme une excuse. Nous n'étions pas bons non plus sur le terrain. Il a aussi dit nous avons essayé. Le problème était footballistique. Nous étions avec le contrôle, mais nous ne savions pas comment en profiter. C'est une nuit fatidique, mais je
pense que c'est le chemin. Il y aura des défaites, ça met du temps de tout changer. Il y a aussi les 3 buts sont nos erreurs. Nous devons être autocritiques. Nous n'avons pas joué un bon match, bien sûr. Et déçus, les joueurs en ont parlé. On s'attendait à ce que les supporters nous soutiennent en plus grand nombre. Et ça ressemblait à une finale avec un terrain partagé entre les deux supporters. Oui, ça m'a déçu car il fallait cette atmosphère que nous n'avions pas. Bien sûr, avoir beaucoup de supporters du FC Barcelone qui soutiennent tout simplement l'équipe pour aller se qualifier en demi-finale. Et vu que c'était quasiment moitié-moitié dans le stade, parmi les supporters allemands et les supporters espagnols, donc du coup il n'y avait pas une énorme ambiance, surtout pour les joueurs du Barça. Il y avait une grosse ambiance, surtout pour les joueurs allemands. Araujo, les gars, lui aussi, un match très moyen de sa part. Je suis surpris qu'il y ait eu autant de supporters de Francfort dans les tribunes. Le club devrait y regarder tomber aujourd'hui, peut-être un échec. Il faut relever la tête et passer à autre chose. Il a aussi dit, c'est dommage d'être éliminé car on voulait passer. Nous, on avait fait des erreurs qui ne pouvaient pas être commises. Nous avons manqué de patience et nous n'avons pas prêté suffisamment attention à son contre-coup. Voilà, les déclarations bien sûr de Araujo. Et pour finir, c'est le président du Barça, Juan Laporta, il a dit ce qui s'est passé dans les tribunes est une honte et cela ne peut pas se répéter. Nous ne pouvons pas gagner. Nous avons perdu aujourd'hui. Nous sommes tous tristes et en colère contre la défaite, mais nous devons l'accepter. J'ai honte de ce qui s'est passé, c'est humiliant. Nous prendrons les mesures nécessaires pour cela. Donc voilà, par rapport surtout à ce qui s'est passé en tribune, les gars, parce qu'il y avait beaucoup de supporters allemands. C'est incroyable, du côté de Barcelone, déjà plus de 30 000 supporters allemands à Barcelone. Regardez cette marée blanche dans les rues de Barcelone quelques heures avant le coup d'envoi. Donc on se demandait comment ils allaient tous rentrer parce que voilà, il n'y avait pas énormément de billets en vente. Donc on annonçait seulement 10 000 supporters de Francfort dans les tribunes. Et du coup, il y en a eu beaucoup, les gars, il y a eu beaucoup de supporters. En tout, il y a eu plus de 30 468 supporters de Francfort alors qu'on annonçait seulement 10 000 contre 49 000 du Barça. Donc c'était quasiment du kiff-kiff. Surtout que les supporters du Barça, il y en avait peu qui chantaient alors que les 30 000 supporters de Francfort, eux, chantaient, et c'est pour ça qu'on entendait beaucoup plus les supporters de Francfort, malgré qu'ils étaient moins nombreux que les supporters Blaugrana. Et beaucoup de socios sont ceux qui ont vendu leurs billets. Donc les socios, en gros, c'est ceux qui sont abonnés à l'équipe du FC Barcelone, tout ça. Donc il y en a beaucoup qui ont vendu tout simplement leurs billets. On peut voir selon la presse, certains socios ont revendu leurs tickets à plus de 500 €, voilà, pour faire du bénéfice tout simplement, voilà, pour vendre leurs billets. Et du coup, voilà cette photo, les gars, qui résume ce qui s'est passé dans les tribunes. Ce pauvre supporter du Barça perdu dans la marée de Francfort. Pourtant, le match avait bien lieu du côté de Barcelone au Camp Nou. On peut voir ce supporter Blaugrana dépité, parce que déjà son équipe faisait un match très triste. Et surtout, tout autour de lui, il ne voit aucun collègue Blaugrana, que des supporters de Francfort, alors que le match se déroulait du côté du Camp Nou. Donc voilà tout ce qui s'est passé. Voilà quelques photos aussi des tribunes qui étaient blanches, tout simplement, hier du côté du Camp Nou. C'est incroyable. Donc voilà, c'est pour ça que pour le Barça qui voulait essayer de se qualifier, voilà, quand ils ont l'impression en gros qu'ils jouent à l'extérieur hier, alors que le match se déroulait bien évidemment du côté du Camp Nou. Regardez cette photo, il n'y a que des personnes en blanche bien sûr, avec le maillot de Francfort. Donc incroyable ce qu'il y a eu hier. Et des supporters du Barça souhaitent quitter le Camp Nou avant la fin du match. Problème, les supporters de Francfort bloquent les escaliers et les obligent à regarder la fin du match, vu qu'il y avait 3-0, qui fait totalement bien sûr les supporters de Francfort. Du coup, les supporters du Barça, ils voulaient rentrer chez eux, voilà, ils savaient que l'équipe allait se faire éliminer et du coup ils ont bloqué les escaliers, ils ne pouvaient pas sortir du stade, ils ont dû rester jusqu'à la fin du match pour regarder cette piètre prestation des Blaugrana. Et côté Francfort, les gars, donc c'est vrai qu'ils ont eu les supporters, mais ils ont fait aussi le match qu'il fallait faire pour se qualifier en demi-finale. Et ce magnifique but, le deuxième but inscrit par Borré, donc c'est un joueur colombien, il a fait une frappe des plus de 30 mètres, donc c'est parti quasiment sous la barre transversale. Magnifique but de ce joueur de Francfort, les gars. Francfort, c'est une équipe quand même que je regarde très peu en Allemagne, vraiment ils m'ont impressionné sur la double confrontation, très belle équipe. On va parler de ce joueur, les gars. Voilà le joueur qui est à droite, les gars, il ressemble énormément à Thomas Müller. Ils ont la réincarnation de Thomas Müller, ils ont vite compris. Regardez voilà ce joueur de Francfort et regardez Thomas Müller. Donc en gros c'est quasiment les mêmes, les gars, le joueur du Bayern Munich et le joueur de Francfort. Et on va parler de Kevin Trapp. Donc Kevin Trapp est revenu du côté du Camp Nou. Donc 5 ans après la remontada terrible face au PSG. N'oubliez pas la remontada du Barça contre le PSG 6-1. C'est lui qui était le gardien du Paris Saint-Germain. Donc il est revenu du côté du Camp Nou. Donc il avait bien sûr, il voulait faire mieux. Et ça a été bien mieux pour lui. Donc malgré les 2 buts encaissés, son équipe se qualifie. Et on peut voir qu'il a même célébré la victoire au Camp Nou avec sa femme. Tout simplement à la fin du match, il est parti l'embrasser. Et du coup, pour revenir sur le Barça avec cette saison, on peut dire une saison noire pour
pour les Blaugrana. Barcelone, les gars, niveau penalty, ça va plus du tout. N'oubliez pas que lors du dernier match contre Levante, ils ont concédé 3 penalties. Donc heureusement, ils ont quand même gagné le match. Et hier, au bout de 3 minutes de jeu, ils ont déjà concédé de nouveau un penalty, ce qui a totalement pénalisé l'équipe. Eric Garcia, pourquoi il fait cette faute, les gars, en tout début de match? Incroyable. Après, le Barça a dû essayer de revenir tout au long du match avec un but en retard à chaque fois. Ils n'ont jamais réussi, bien sûr, à revenir au score. Donc 3 minutes après le début du match contre Francfort, ils ont déjà concédé de nouveau un penalty, 4 penalty concédés sur les 2 derniers matchs pour l'équipe Blaugrana. Il faut faire attention à niveau faute dans la surface de réparation. C'est dommage aussi, ils auraient pu bénéficier d'un penalty. On peut voir voilà cette main du joueur de Francfort. Et donc l'arbitre est parti voir la VAR, tout ça. Donc il n'a rien dit. Voilà, il dit qu'il n'y avait pas penalty. Pour moi, ça aurait pu être sifflé. C'est quasiment du 50-50 pour moi. Voilà, il y aurait le penalty, ça n'aurait pas été un scandale. Et l'autre mauvaise nouvelle pour l'équipe après l'élimination, c'est aussi Pedri, les gars, qui a joué la première mi-temps. En plus, on l'a pratiquement pas vu, Pedri en première mi-temps, fantomatique. Et le problème, c'est qu'il est blessé. Le milieu du Barça, Pedri, ressent une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. De nouveaux examens seront réalisés sur le joueur afin de connaître l'exactitude de la blessure. Et ça, c'est un gros coup dur, lui qui était déjà blessé une grande partie de la première partie de saison. Et du coup, il pourrait louper toute la fin de la saison. Pedri a une grave blessure, une déchirure musculaire, et il manquera normalement le reste de la saison. Donc après, il reste plus que du championnat. Il reste, je crois, 7 matchs pour l'équipe Blaugrana. Donc il devrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Le crack Pedri. Et juste le seul point positif du côté du Barça hier, ça reste Ousmane Dembélé qui a fait lui son match qu'il fallait faire. Vraiment, le danger venait que de ce joueur. Donc pas de but pour Ousmane Dembélé malgré une bonne prestation. 71% de passes réussies, 70% de duels gagnés, 90% de dribbles réussis. Vraiment, il était intenable hier. Et 6 ballons récupérés pour Ousmane Dembélé. Il a fait des bons centres pour Aubameyang. Aubameyang, les gars, n'a pas réussi à convertir toutes ses offrandes, bien sûr, ses caviars déposés par Dembélé. Donc gros match de la part du Français. Et du coup, il n'y aura donc pas de Lyon-Barça en demi-finale de la Ligue Europa. On avait déjà prévu un Lyon-Barça en demi-finale. Non, les gars, ça sera plutôt West Ham-Francfort en demi-finale de l'Europa League. On continue avec les autres affiches. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre le RB Leipzig. Et Leipzig se qualifie. Donc moi, j'avais déjà fait un petit pronostic avant, bien sûr, tous les quarts de finale. Moi, je les voyais aller en finale, cette équipe du RB Leipzig. Bon, après, je voyais le Barça remporter cette compétition. Du coup, ça tombe à l'eau. Mais voilà, Leipzig, les gars, voilà, je pense qu'ils vont aller en finale. Et peut-être, je les vois même remporter cette compétition. Donc une belle victoire 2-0 du côté de Bergame. On peut voir le buteur, bien sûr, Christopher Nkunku. Juste les stats, bien sûr, avant de parler de Nkunku. Donc voilà, c'est quasiment du kiff-kiff. Juste, ils ont été plus efficaces devant le but. 7 tirs cadrés, 2 buts pour l'équipe de Leipzig, alors que l'Atalanta Bergame a eu plus de tirs, mais moins de tirs cadrés. Et 0 but pour l'équipe italienne. Et Nkunku, les gars, de nouveau décisif et un doublé pour lui. Incroyable, Christopher Nkunku. C'est déjà son 31e but cette saison. Incroyable, toute compétition confondue, je vous parle, il fait une saison extraordinaire, c'est incroyable les stats de ce joueur. Donc Mbappé, Benzema, Nkunku, semaine après semaine, c'est masterclass sur masterclass, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Benzema et Mbappé, mais Nkunku, les gars, c'est exactement pareil du côté de l'Allemagne, même en Europe, vu que là c'est un match européen. Et Benzema, 38 ans, et Mbappé, c'est plutôt des buts, voilà, parce que Mbappé n'a pas 31, non, il a plutôt peut-être 31 buts, ce sont les seuls Français à avoir marqué plus de buts, toute compétition confondue, que Christopher Nkunku, donc cette saison, donc ça doit être pas mais c'est plutôt but à la place, bien sûr, de ce qui est marqué entre parenthèses. Et toujours avec Christopher Nkunku, les gars, une autre info, j'avais dit qu'il avait été élu meilleur joueur du dernier mois de mars, en Allemagne, donc il a bien reçu son trophée. C'est déjà le 3e remporté cette saison par Christopher Nkunku. Les 2 derniers mois, février et mars, c'est lui qui a reçu ce trophée du meilleur joueur en Allemagne. Incroyable la saison de l'ancien parisien. Et il y avait aussi les Glasgow Rangers contre l'équipe de Braga. Donc au match aller, c'était Braga qui s'était imposé, je crois, 1-0. Au match retour, 2-1 pour les Glasgow. Du coup, c'était un score parfait, bien sûr. Donc du coup, ça allait en prolongation. Et du coup, c'est les Glasgow Rangers qui se qualifient, les gars, voilà, pour les demi-finale, donc félicitations à cette équipe écossaise. On peut voir les stats du match, c'est plutôt une qualification et surtout une victoire logique quand on voit les tirs, plus de 29 tirs quand même pour l'équipe des Glasgow Rangers. Braga, seulement 6 tirs. Après Braga a joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. On peut voir qu'ils ont pris un carton rouge en fin de première période. Et on va parler de ce joueur, les gars, Tavernier, que je parle de temps en temps, vraiment très très bon joueur, je pense qu'il ira la saison prochaine en première ligue parce qu'il y a pas mal d'équipes anglaises qui s'intéressent à lui. Donc avec les Rangers, 47 matchs et 12 buts et 14 passes D. Pour rappel,
exceptionnel, il joue arrière droit. Incroyable d'avoir des stats comme ça pour ce joueur, les gars. Je pense qu'il ira du côté de la Première Ligue saison prochaine. Et du coup, on peut voir les 4 résultats finaux voilà, de cette Europa League, un quart de finale retour. Et du coup, on connaît les affiches. Donc, Leipzig, Rangers, West Ham, Francfort. Donc, voilà les 2 demi-finales. Donc, moi, je partirai bien sûr sur le RB Leipzig en finale, peut-être contre Francfort, parce que Francfort, vraiment, il m'a impressionné, les gars. Donc, un petit Leipzig-Francfort en finale. Et du coup, je vois bien la victoire. En plus, ce serait 2 clubs allemands voilà, qui s'affronteraient en finale. Et je partirai sur Leipzig. Pour moi, c'est mes favoris pour remporter cette compétition. Et les demi-finales, 28 mai, donc là dans 13 jours exactement, et le match retour, ça sera le 28 avril et 5 mai bien sûr, les matchs retour. Et du coup, regardez les 4 joueurs nommés cette semaine pour être élus meilleurs joueurs: Kostic, Tavernier, Nkunku et Dawson. Donc là, c'est vrai qu'on verra qui va remporter ce trophée, parce qu'ils ont tous fait des masterclass. Et n'oubliez pas les gars, le palmarès de l'Europa League. Regardez toutes ces équipes qui ont remporté l'Europa League. On peut voir beaucoup de fois les cuissons, par exemple du FC Séville. Le Real Madrid a remporté quand même 2 fois cette Europa League en 85 et 86. L'Atlético l'a remporté en 2010 ou même 2018 ou même 2012. Chelsea l'avait remporté en 2013. On va parler cette fois-ci de l'Europa Conference League. On commence directement avec l'équipe de Marseille qui se déplaçait du côté du PAOK. Et victoire des Marseillais 1-0. Dimitri Payet, l'unique buteur du match. Félicitations à l'OM. Donc l'OM a souffert du côté de la Grèce hier, mais l'OM se qualifie et c'est surtout ça qui est important. Bon, après ils ont subi, mais ils ont quand même gagné le match aussi. Donc 2 victoires lors de la double confrontation contre l'équipe grecque. Félicitations à Marseille et du coup l'OM se qualifie pour les demi-finales. Donc l'OM les gars enchaîne quand même un 8e succès consécutif. Incroyable, toute compétition confondue. Les hommes de Sampoli battent le précédent record établi par Marcelo Bielsa lors de la saison 2014-2015. Donc 8 victoires d'affilée, toute compétition confondue. Le prochain match, c'est dimanche du côté du Parc des Princes. On verra s'ils vont réaliser 9 victoires d'affilée, bien sûr, vu que c'est un gros match. Le deuxième de Ligue 1 se déplace chez le leader, le Paris Saint-Germain. Et l'OM actuellement est le seul club français encore en lice en Coupe d'Europe. Toutes les autres équipes ont échoué les gars, se sont toutes éliminées à part l'équipe de Marseille. Bien sûr qu'encore européen cette saison. Et on peut voir qu'ils ont pris beaucoup de points, nombre de points. UEFA rapporté à la France cette saison. Donc Lyon en première position parce que Lyon avait pris beaucoup de points, surtout lors des matchs de poule. N'oubliez pas, ils avaient gagné leurs 5 premiers matchs. Puis le dernier match, je crois que ça a été un match nul. Donc ils avaient fait beaucoup de victoires et du coup beaucoup de points pris. Du coup Marseille les gars revient sur le PSG, 19 points pris par Marseille et le Paris Saint-Germain. Et avec Mandanda, tout va bien en gros. Voilà. En une note journal l'équipe, énorme match de la part de Mandanda. Il a obtenu une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal l'équipe. Un très gros match de ce gardien qui est en ballottage depuis quelques temps avec Paul Lopez. Et là, vu qu'il est bon quand même, ces derniers matchs, un clean sheet en plus pour lui, il pourrait peut-être du coup garder les cages olympiennes jusqu'à la fin de la saison. Et du coup, Paul Lopez retournerait sur le banc. Donc gros match de la part de Mandanda. On va parler de l'unique buteur, c'est Dimitri Payet, et 3e but en 5 matchs d'Europa Conference League pour Payet. Félicitations également à lui. Donc jamais il n'avait inscrit 14 buts au cours d'un seul exercice. Félicitations aussi à lui bien sûr. Déjà 14 buts cette saison pour Dimitri Payet, peut-être actuellement sa plus belle saison là d'après les stats. Et toujours avec les joueurs marseillais décisifs, c'est Guendouzi aussi. N'oubliez pas qu'hier il fêtait ses 23 ans. Donc passe D sur l'unique but du match, c'est lui qui fait la passe D pour Dimitri Payet, et victoire de l'OM et surtout qualif en demi-finale de l'Europa Conference League. Belle journée hier pour Guendouzi, et on peut voir qu'il a déjà délivré hier c'est déjà sa 11e passe décisive de la saison, toute compétition confondue. Deuxième meilleur passeur du club cette saison derrière Payet, lui qui a 12 passes D. Encore aussi un gros match de Valentin Rongier hier soir, vraiment ce joueur qui remplaçait il y avait Camara, Gerson, voilà tous ces joueurs. Donc lui c'est un joueur qui est remplaçant normalement, voilà, qui a joué titulaire du coup, et il a fait comme d'habitude son taf. Valentin Rongier, belle performance pour lui. Énorme ambiance du côté du PAOK Salonique. N'oubliez pas, il n'y avait aucun supporter de l'OM hier du côté de la Grèce. Et on peut voir la banderole des ultras du PAOK qui attaque l'alliance de l'OM avec l'AEK Athènes, sœur de la honte des réfugiés. Voilà une petite banderole bien sûr envers les supporters marseillais. Et le coach du PAOK les gars, il a dit: ce soir nos supporters ont donné une leçon à vos supporters de Marseille. Tout le monde a eu peur de venir et de jouer ici, mais ça a été une très belle atmosphère. Bon, je sais pas pourquoi il dit tout le monde a eu peur de venir, de jouer ici, alors que le match, les supporters marseillais ne pouvaient pas se rendre du côté de la Grèce. Bon, je sais pas pourquoi il a dit ça. Des fois, il est un petit peu étrange ce coach du PAOK, mais il a dit: maintenant, je suis supporter de l'Olympique de Marseille pour cette fin de saison en Europa Conference League.
Et du coup, Marseille connaît son adversaire, ça sera le Feyenoord Rotterdam pour les demi-finales, parce que l'équipe hollandaise s'est imposée contre le Slavia Prague 3-1. Donc au match il y avait eu 3-3, donc il y a eu beaucoup de buts lors de la double confrontation, et du coup le Feyenoord se qualifie. On peut voir les stats du match, les gars, entre ces deux équipes hier. Il y avait aussi l'AS Roma contre Bodo Glimt, qu'ils avaient déjà affronté 3 fois cette saison avant le match, pour aucune victoire. Ça a été un match nul et 2 défaites. Et cette fois-ci, les gars, l'AS Roma s'impose contre Bodo Glimt. En plus, le match le plus important, donc c'est le match retour, et surtout avec cette belle victoire 4-0, l'AS Roma se qualifie pour les demi-finales. On peut voir les stats du match. L'équipe norvégienne a eu beaucoup de mal, seulement un tir cadré, alors que l'AS Roma 9 tirs cadrés, 4 buts. On va parler de Nicolo Zaniolo. Il a inscrit un triplé à seulement 22 ans. C'est tout simplement le plus jeune joueur à réaliser un triplé européen pour l'équipe de l'AS Roma. Donc voilà une petite info de plus sur cette équipe italienne. Tammy Abraham est le meilleur buteur anglais cette saison, donc 44 matchs, 24 buts. Il est aussi le meilleur buteur de l'Europa Conference League avec 8 buts. Cet ancien joueur, bien sûr, de l'équipe de Chelsea. Et José Mourinho a très mal digéré le 6-1 en match de poule de cette équipe de Bodo Glimt. Donc il se défoule, bien sûr, ce soir. Donc voilà, la Roma en guerre contre cette équipe qui avait infligé, bien sûr, un 6-1 en match de poule. Il y a quelques mois, ils avaient été chambrés beaucoup de fois par cette équipe norvégienne. Du coup, ils ont pris leur revanche. Donc il y avait beaucoup de supporters, plus de 61 942 tifosi de l'AS Roma doivent kiffer, bien sûr, leur moment. Donc voilà toutes les photos, bien sûr, dans les tribunes hier où c'était très très chaud. L'ambiance, et avec l'élimination plutôt de l'Atalanta face à Leipzig, l'AS Roma est le dernier représentant européen de l'Italie cette saison en Coupe d'Europe. Et il y avait aussi le PSV contre Leicester, et c'est Leicester qui s'est imposé 2-1 du côté du PSV. Au match il y a eu 0-0, donc ce qui veut dire que Leicester se qualifie pour les demi-finales. Regardez les stats du match, c'est quasiment du kiff-kiff, mais bon, c'est bien Leicester qui a été plus efficace. Et voilà, Leicester se hisse en demi. Et le président de Leicester marche avec des fans à Eindhoven. Et agréable à voir un tel lien spécial entre eux. Donc en gros, c'était avant le match, on peut voir que le président de Leicester était dans les rues de Eindhoven, les gars, pour aller voir bien sûr le match. Et bien sûr, il y avait pas mal de supporters de Leicester qui étaient vraiment très contents de voir le président dans les rues. Et du coup, les 4 résultats de ces quarts de finale de l'Europa Conference League 1. Donc voilà, les 4 résultats. Et du coup, on connaît les affiches des demi-finales. Leicester contre l'AS Roma. L'AS Roma recevra au match retour, et Feyenoord contre l'OM. L'OM recevra au match retour, et ça, bien sûr, c'est une donnée à prendre en compte. Donc le match aller le 28 avril à Rotterdam, et le match retour le 5 mai à l'Orange Vélodrome. Pour une fois, les gars, Marseille jouera son match retour à domicile, alors que les 3 derniers tours, 16e de finale, les 8e et quart, à chaque fois, bien sûr, ils devaient se déplacer. Bon, après, à chaque fois, ils se qualifiaient, donc c'était parfait, mais cette fois-ci, ils recevront. Donc voilà, les gars, le programme olympien, bien sûr, pour cette fin de saison. Et on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine. Dessers, donc un joueur de Feyenoord, Payet, Zaniolo et Madison. Ça devrait être Zaniolo qui a inscrit un triplé hier avec son équipe de l'AS Roma. On revient, les gars, sur la Ligue des Champions, et regardez le 11 en gros de la semaine en Ligue des Champions. Donc des joueurs qui ont été décisifs, comme Timo Werner, Mason Mount, Modric, ou même je sais pas, Ederson, le gardien, même Rudiger, un buteur avec l'équipe de Chelsea, même Walker, le joueur de Manchester City. Le plus beau but cette semaine en Ligue des Champions, c'est le but de Rodrigo contre Chelsea, surtout ce qui se passe avant, le caviar de Modric. Voilà, l'ensemble du but, c'est tout simplement le plus beau but cette semaine en Coupe d'Europe, enfin surtout en Ligue des Champions. Félicitations aux 2 joueurs du Real. Et Luka Modric, c'est officiel, est élu joueur de ces quarts de finale retour de Ligue des Champions. On avait le choix entre lui, il y a aussi John Stone, je me souviens plus des autres joueurs, mais c'est bien lui qui remporte Albiol et Tsimikas, donc le joueur de Liverpool. Et c'est Luka Modric qui a été élu joueur de ces quarts de finale retour de Ligue des Champions. Félicitations aux Croates. Guardiola sur la rencontre face au Real Madrid. Madrid est le roi de la compétition. Bien sûr que ça sera très difficile. Si nous jouons comme nous l'avons fait en deuxième période aujourd'hui, nous n'aurons aucune chance, aucune. Voilà, il parle bien sûr du match Manchester City Real Madrid, cette demi-finale. N'oubliez pas que le Real recevra lors du match retour. Et gros coup dur pour l'équipe de Manchester City, parce que De Bruyne et Walker sont forfaits déjà pour le prochain match de City. Donc c'est contre Liverpool en FA Cup ce week-end. Et n'oubliez pas que le match de Ligue des Champions, c'est dans 12 jours à peu près. Voilà, s'ils sont forfaits là, parce qu'ils ont été blessés lors du dernier match contre l'Atlético, ils pourraient peut-être être forfaits. Donc à voir maintenant dans les prochains jours comment va évoluer leur blessure. Diego Simeone, donc il a dit un conseil au Real Madrid pour le match contre City. Moi, donner un conseil au Real Madrid en Ligue des Champions, ça serait irrespectueux, bien sûr. Je sais que le Real a déjà gagné beaucoup de fois la Ligue des Champions. Je pense que le Real n'a pas besoin de conseils de Diego Simeone. Et toujours sur ce Atlético Manchester
Manchester City, où il n'y a pas eu de but, mais il s'est passé quand même pas mal de choses dans le match. Donc les cheveux de Jack Grealish étaient l'attraction principale au cours des deux matchs. Voilà, il y a quand même pas mal de joueurs de l'Atlético qui ont touché les cheveux de Jack Grealish. Voilà, lors du match aller, lors du match retour, c'est la marque de fabrique tout simplement du joueur anglais. Ses cheveux. Et Jack Grealish a cassé une caméra de Sky Sport Italia lors de la bagarre contre l'Atlético. Zinchenko a dit au journaliste italien il paiera pour les dégâts. Donc une petite info de plus. Voilà, Jack Grealish va devoir rembourser une caméra. On va parler de Savic, les gars, aussi surprenant que cela puisse paraître. Stefan Savic n'a commis aucune faute dans la double confrontation face à Manchester City. Je ne sais pas si vous avez suivi les deux matchs, on a l'impression qu'il faisait plein de fautes. Vraiment, il était dur sur les joueurs de City, mais voilà, il a commis aucune faute. Incroyable pour ce joueur qui avait joué à l'époque du côté de Manchester City. Ça, je pense qu'il y en a plein qui ne le savaient pas. Et toujours sur la Ligue des Champions, alors qu'avaient lieu les deux demi-finales de Ligue des Champions à Madrid, donc le Real recevait Chelsea, l'Atlético Madrid recevait Manchester City. Des affrontements ont eu lieu dans la ville cette semaine entre des supporters de Chelsea et Manchester City, deux clubs anglais bien sûr qui étaient en déplacement du côté de Madrid. Bon, il y a eu, on va dire, des bagarres entre les supporters bien sûr de ces deux équipes anglaises. Et Enrique Cerezo, c'est tout simplement le président de l'Atlético. Écoutez bien ce qu'il a dit, c'est incroyable. Manchester City a joué un football préhistorique, défendre et mettre un mur devant leur but pour que nous ne marquions pas. Donc il a dit ça à la fin de la deuxième rencontre pour lui. Ils ont mis le bus en gros l'équipe de Manchester City, alors que c'est l'Atlético qui a fait comme ça tout le long du match, lors du match aller. Club les gars pour BT Sport par rapport à Villarreal, futur adversaire de Liverpool. J'ai vu les résultats, le jeu était très impressionnant. Battre la Juventus et le Bayern Munich, il mérite d'être en demi-finale de la Ligue des Champions. Unai Emery est le roi des coupes, c'est incroyable ce qu'il a fait, mais je pense que le club qui est quand même content d'affronter Villarreal, que d'affronter le Bayern, même si le Bayern a été éliminé. Je pense que ça sera un peu plus abordable pour Liverpool, Villarreal que l'équipe allemande. Et c'est vrai que Unai Emery a déjà remporté 4 fois une Coupe d'Europe, donc aucune Ligue des Champions, mais 4 fois l'Europa League, alors que tous les entraîneurs ont déjà gagné au moins une Coupe d'Europe. Donc Ancelotti, 3 fois la Ligue des Champions, Guardiola, 2 fois la Ligue des Champions, et Klopp, 1 fois la Ligue des Champions. Il vise bien sûr cette deuxième Coupe d'Europe. Et pour la demi-finale, Villarreal commence à mettre en vente des places pour ses abonnés. Les tarifs pour les moins de 25 ans de 10 à 35 € et pour les autres de 25 ans, tout simplement. Et plus vieux, donc à 70 €. Donc voilà les gars, une petite info. Donc en gros, ils abusent pas sur les prix tout simplement, cette équipe de Villarreal les gars. Voilà, même si c'est un match demi-finale de Ligue des Champions contre Liverpool, ils vont mettre vraiment des prix abordables pour que tout le monde puisse venir voir bien sûr cette affiche contre les Reds de Liverpool. Et une petite info les gars, du côté de Anfield, un supporter de Liverpool est décédé avant-hier à Anfield lors du match face à Benfica. Ce dernier était tombé malade avant la rencontre. Bien sûr, nos sincères condoléances à sa famille. Et sur le Twitter ActuFoot, quelle affiche en gros sera la finale de la Ligue des Champions? On peut voir qu'il y a eu beaucoup de votes, quasiment plus de 73 000 votes. Et ça sera Liverpool-Real Madrid à 44%, l'affiche de cette Champions League cette saison. On peut voir une autre affiche aussi, Liverpool-City, en espérant que ça soit Liverpool-Real, parce que voir encore un duel 100% anglais, ça serait pas ouf. On a déjà vu une finale 100% anglaise la saison dernière, avec Chelsea contre Manchester City. Et regardez actuellement le classement des meilleurs buteurs. En Ligue des Champions, c'est toujours Lewandowski devant Benzema à l'air 3e. Donc voilà, Benzema peut bien sûr, s'il marque 2 buts minimum, devenir le meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions. On va parler du Paris Saint-Germain. Le collectif Ultra PSG, donc le club, a prévu d'appliquer une nouvelle fois la formule présent mais silencieux dimanche face à l'OM au Parc des Princes. Donc en gros, aucun chant, aucun encouragement. Donc ils seront bien présents les supporters parisiens du côté du Parc des Princes, mais voilà, il n'y aura aucun soutien envers les joueurs. Donc voilà, le groupe de supporters du PSG digère encore très très mal l'élimination en Ligue des Champions qui est déjà survenue il y a plus d'un mois. Toujours avec les supporters parisiens, donc le PSG a enregistré un taux de rabonnement de près de 98% pour la saison prochaine, jamais vu dans la capitale. Donc quasiment tous ceux qui ont eu l'abonnement cette saison, en gros, ils continuent d'être abonnés au Paris Saint-Germain saison prochaine à 98%, c'est quand même énorme. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG est en cours de finalisation dans le dossier Qatar Airways pour remplacer Al Accor comme principal sponsor du maillot. Vous savez que là c'est Al Accor en plein milieu. Et du coup la saison prochaine, vous l'avez déjà dit il y a quelques jours, ça devrait être Qatar Airways. Voilà, c'est en cours de finalisation, ça devrait être officiel dans les prochains jours. Et Qatar Airways devrait débourser quasiment 75 millions d'euros pour être le sponsor du maillot parisien pour la saison prochaine.
Donc Accor restera partenaire du club mais minoritaire, une petite info. Concernant le maillot, toujours avec les sponsors, toujours avec des revenus en plus pour le PSG. Donc officiel, GOAT va devenir nouveau partenaire principal du PSG, apparaîtra sur la manche des joueurs à compter de la saison prochaine. Ce deal rapportera 50 millions d'euros sur 3 ans au club parisien. Donc on peut voir en gros voilà, sur la manche les gars, donc Qatar Airways en plein milieu. Et sur la manche on peut voir GOAT, c'est un nouveau sponsor en gros voilà, qui va débourser quand même plus de 50 millions d'euros sur 3 saisons les gars pour être juste sur la manche du PSG. Et toujours avec le Paris Saint-Germain les gars, donc le PSG ne devrait pas ajouter d'étoiles à son logo après la validation de son 10e titre de champion de France, c'est une question de jours en gros, donc ce n'est pas une priorité pour les dirigeants parisiens. Je vous avais dit que le PSG pouvait, si vous voulez bien sûr, mettre une étoile au-dessus de leur écusson la saison prochaine, vu qu'ils vont certainement remporter le 10e championnat de Ligue 1 tout simplement, et du coup ils ne devraient pas le mettre, voilà, donc peut-être ils attendent de remporter la Ligue des Champions pour mettre enfin une étoile au-dessus de l'écusson parisien. Et toujours avec les maillots parisiens, donc le PSG annonce être le plus grand vendeur de maillots au monde, donc nous vendons plus de maillots que n'importe quel club dans le monde, c'est le directeur du sponsoring du PSG qui dit ça. Donc il s'agirait d'un total de plus d'1 million de maillots par an sur les 2 dernières saisons. Donc en gros voilà, c'est l'équipe parisienne qui vend le plus de maillots au monde. Incroyable bien sûr, peut-être avec les stars comme Messi, Mbappé, Neymar, tout ça, ça fait vendre beaucoup de maillots tout à travers la planète bien sûr avec ce maillot parisien. On va parler du barrage entre l'Écosse et l'Ukraine reporté en raison de la guerre en Ukraine. Se jouera le 1er juin 2022. Donc le vainqueur affrontera le Pays de Galles le 5 juin pour une place au Qatar. Donc voilà les gars, la fin de ces barrages bien sûr qui n'avaient pas été joués là il y a quelques jours. Du coup voilà, on peut voir les dates voilà, de ces 2 affiches bien sûr. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Vous préférez être une star dans un championnat mineur ou être un joueur lambda dans une première division du top 5 européen? Donc voilà, est-ce que vous êtes plus pilule rouge ou pilule bleue? À vous bien sûr de mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Allez, moi je vous laisse et à plus tard.